Bonsoir, nous sommes à Kwabamo, dans le seul et unique restaurant africain de Cannes. Un endroit idéal où on a l'habitude aussi de vivre les afters du Festival international du film panafricain. Un lieu qu'on a choisi également pour rencontrer Monsieur Denis Piningre, qui est juste à côté de moi. Denis qui est on va dire un baroudeur du cinéma, parce que finalement, Ouais, Denis, on le retrouve en Afrique, on le retrouve un peu partout. Et surtout, alors, bon, là, on va parler un peu oui, tout à fait, de l'Afrique, où tu as eu l'occasion de faire pas mal de choses. Plusieurs films en tout cas. Plusieurs films. Ah. Lesquels? Alors, pour dire les choses, avant de faire le métier de réalisateur, qui est un beau métier, je faisais d'autres métiers dans le cinéma, et notamment j'ai fait un métier de direction de production. Et donc la première fois que je suis allé en Afrique pour des films, c'était comme directeur de production. Et notamment, je suis allé une fois au Congo pour aller voir si on avait la possibilité de trouver des lieux pour mettre au cinéma une pièce de théâtre qui s'appelle Le Bal de Ndinga, qui avait été montée par mon ami Gabriel Garand, et qui était une pièce écrite par Sonny Laboutancy. Et voilà, donc c'est ma première balade en Afrique. Belle écriture, hein, Sonny. Magnifique, magnifique. Ah, bah, je recommande à tout le monde de lire ça. C'est un enchantement permanent, une langue ciselée, formidable. Après, je suis retourné en Afrique, au Mali, encore comme directeur de production, pour aller faire faire un film sur... j'avais tellement envie d'aller au Mali que j'ai pris n'importe quelle occasion qui se présentait, et j'ai pas regretté, parce qu'on a beaucoup circulé, mais le film n'était pas très intéressant. Sur une fausse bonne idée de faire aller au Mali des enfants africains nés en France. Oui. Leur faire retrouver les traces, machin. Les racines C'était africaines, tellement... oui. Enfin bon, peu importe. Mais j'étais content d'aller au Mali parce que c'était un beau pays. J'ai rencontré des Maliens, je suis devenu frère Dogon à cette occasion-là. Je vois ça. Donc Voilà, baptisé par les Dogons. Voilà, donc, très bien. Et je repense à ces moments-là encore avec beaucoup d'émotion parce que j'ai passé des nuits à discuter en fait avec un Dogon qui m'a raconté toute la cosmogonie et tout ça, et on buvait la bière de mille et tout ça. On était dans de bon état et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Et après, donc, je suis revenu en Afrique pour faire un film qu'on m'a demandé de faire, mais j'étais très content de faire ça sur des entreprises coopératives au Burkina Faso. Ah, oui, ça, d'accord. c'est ce film qui s'appelle Africascope, Africascope. Histoire d'économie solidaire. Oui. Voilà, donc je suis allé filmer plusieurs entreprises Solidaire au Burkina. voilà, en forme de coopérative. Et ça m'a fait connaître ce pays que je ne connaissais pas. Et ça m'a donné l'occasion et l'envie d'y retourner, faire d'autres choses. Voilà. Après, je vais un peu vite, hein, mais je me suis retrouvé au Cameroun, c'est il y a quelques années, pour faire un film sur la souveraineté alimentaire là-bas. Je ne connaissais pas le Cameroun, j'ai découvert le Cameroun à cette occasion-là. C'était en quelle période, en fait? C'était Entre les deux films, Africascope, c'est 2002. Oui. Les films dont je t'ai parlé avant, c'était bien avant. Les oiseaux volateurs, donc au Cameroun, c'est 2009. Et puis, entre-temps, je suis allé aussi avec une amie au Sénégal, mais là, je suis allé comme caméraman sur un projet d'une amie, bon, documentaire aussi. Je crois que c'était 2008, ça. Et puis, alors, la chose un peu importante aujourd'hui pour moi, c'est un film que je fais depuis 7 ans. Année après année, je retourne dans un village au fin fond du Burkina Faso, pas loin de la frontière de la Côte d'Ivoire et du Mali, justement. La région de Banfora, et même après. Et c'est un village qui s'appelle Sindou. Et j'ai découvert ce village. Quand j'ai vu ce village, je cherchais un endroit pour un autre film qui, lui, ne s'est pas fait. Et je suis tombé amoureux de ce village, qui a un site touristique incroyable, avec des montagnes ciselées. Et c'est un lieu un peu magique et habité. Et j'ai appris que ce village, qui est très enclavé, qui n'était relié qu'à Panfora par une piste qui, à la saison des pluies, est impraticable. Et donc, et j'ai appris à ce moment-là que ce village allait être électrifié, alors qu'il n'y a pas d'électricité. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment intéressant, et je vais faire un film
poursuivre les étapes étapes et de la cette transformation du village électrification, ouais. avec l'électrification. Voilà, et donc là, je vais aller au mois de janvier prochain faire le 7e et dernier tournage dans ce village de Sadou, qui maintenant a l'électricité depuis 2 ans et qui fonctionne bien, pour filmer les dernières transformations. Et après, je vais m'installer à Cannes, justement, en montage, chez mon ami Gérard, qui est le monteur attitré de mes films, Qui est canois et qui est un vieil ami de 30 ans. Oui. Et là, chez qui je vis quand je suis là, c'est vraiment une atmosphère familiale. Oui. J'ai presque ma case dans le jardin. C'est un peu ça en plus. Hein. Et voilà, et donc je viens ici à chaque fois avec plaisir. En fait, finalement, on aborde un terme qui nous parle de l'alimentaire, de ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une orientation particulière? Parce que finalement, au Cameroun, on retrouve également cette... Là, le Cameroun, c'est un pays, comme tu le sais, hein, c'est un pays de cacao et qui a été pendant très longtemps un grand pays de cacao. Et puis, et beaucoup de gens, donc, dans le monde agricole, avaient abandonné toute autre production ouvrière pour ne plus faire que du cacao, qui a été une culture de rente pendant assez longtemps. Et les gens vivaient à peu près normalement, les prix étaient stabilisés, donc les gens faisaient leur boulot. Bien, mais après, il s'est passé ce qui s'est passé. L'État s'est désengagé du cacao, le problème d'ajustement structurel, la Banque mondiale, le FMI, tout ça, bon. Donc la culture du cacao est devenue quelque chose de beaucoup moins sûr et de beaucoup plus fluctuant. Et les tarifs ont beaucoup baissé, le cours a baissé, le cours qui n'est pas fixé ni au Cameroun ni en Côte d'Ivoire, mais à Londres, évidemment. Donc voilà, les gens se sont retrouvés un peu gros gens comme devant, et comme beaucoup avaient complètement abandonné les cultures vivrières, à l'initiative d'une femme formidable qui s'appelle Elisabeth Atangana, qui vit là dans la région auprès de Yaoundé, la région de Mefou. Donc cette femme, qui a une énergie absolument incroyable, a entraîné avec elle des associations de femmes paysannes dans les villages pour aller retourner vers la culture vivrière. Et donc dans beaucoup de villages, finalement, autour de Yaoundé, les associations de paysans et surtout de paysannes, parce que c'est toujours les femmes qui font le boulot plus que les hommes, et qui vont de l'avant, voilà, maintenant font ça, c'est-à-dire cultiver de manière diversifiée pour avoir de quoi se nourrir entièrement, protéines, végétaux, etc., des fruits, et puis faire un petit peu plus pour pouvoir aller au marché. Et là, il y a la proximité des Yaoundé qui permet d'aller vendre au marché le bâton de manioc ou le surplus de la production, et de se faire un peu d'argent avec ça pour pouvoir emmener les enfants à l'école, etc. Donc il y a une vraie réalité économique viable, pérenne, qui peut s'inscrire dans une durée autour de cette question. Et puis il y a simplement l'autosuffisance, ça veut dire que les gens se nourrissent. Ah, bien sûr, tout à fait. Donc quand tu ne fais que du cacao, des cacaoyers, si tout d'un coup tu n'as plus d'argent avec le cacao, comment tu fais pour te nourrir? Et il y a des gens dans mon film qui sont aussi des gens qui, du fait que le cacao n'était plus intéressant, sont partis à la ville pour travailler. Et alors là, tu as tous les problèmes des gens qui partent à la ville, c'est-à-dire qu'à la ville, la vie est tellement plus chère. Et donc, et le travail n'est pas sûr. Donc, des gens qui travaillent à la ville ont finalement décidé de revenir au pays, dans leur village, et reprendre les terres de la famille et se réinstaller comme producteurs paysans en auto-alimentation, autosuffisance alimentaire. Et donc ces films-là ont tourné, est-ce qu'on les a vus aussi en Afrique? Alors, vous avez l'occasion de les présenter là-bas? Le film Africascope a tourné énormément en France, en Afrique, dans les pays francophones. Et notamment, j'ai une fierté parce qu'au Burkina Faso, il a tourné dans un truc qui s'appelait La Caravane de l'Emploi. Oui. Avec, et donc, il faisait d'aller de village en village, il faisait des vidéoprojections avec ce film. Moi, j'y étais pas malheureusement, mais le film est beaucoup passé. Et alors, ce que j'ai su, c'est, tu sais, ça c'est un film de blanc fait sur l'Afrique. Donc, c'est pas un film d'Africain. Et donc, les gens qui sont pas habitués à voir du cinéma documentaire fait par des Occidentaux, il paraît que tout le monde était mort de rire tout le temps, quoi, parce que bon, les choses que je raconte là-dedans sont sérieuses, mais la manière de le faire n'est pas habituelle là-bas, elle n'est pas là. Voilà, et donc ça a été un succès comme une comédie, alors que c'était pas fait pour être une comédie. Pas fait pour ça, bon, mais moi je me fais pas de soucis là-dessus. Et donc ça a quand même donné des idées, des envies à des gens aussi. Et c'est ça, mes films, je fais des films un peu pour ça. Quoi. Oui, il peut s'y mettre aussi. Et donc là-bas, ça a tourné un peu. Ça, le film camerounais, il n'a pas beaucoup tourné là-bas parce que
comme après le tournage, j'ai passé pratiquement plus d'une année, du fait de ma maladie, etc., j'ai été hors circuit complètement. Donc j'ai pas pu m'occuper du film. Il est resté sans être monté pendant plus d'1 an et on l'a monté seulement l'année dernière. Et donc là maintenant il commence à aller un peu dans les festivals, à être montré comme il est montré ici. Il était au festival de Bologne en Italie, qui est un festival formidable qui s'appelle Terra di Tutti, et qui est un festival assez engagé, assez militant, et qui prend plusieurs de mes films parce que j'avais fait un autre film avant sur tout à fait un autre sujet, sur les Palestiniens réfugiés à Shatila, au Liban. Donc ils avaient déjà pris ce film-là. Maintenant ils ont pris le film sur le Cameroun et la souveraineté alimentaire. C'est un festival où je deviens un peu comme à la MJC Pico de Cannes, je suis un habitué. Oui. Voilà, et c'est très agréable. Bon, et j'espère devenir un habitué du festival panafricain. Du festival international du film panafricain, mais là, tu es en plein cœur, je dis encore, c'est l'endroit où on retrouve souvent les afters du Et festival. c'est à 300 mètres de là où habite mon copain Gérard, donc Bon, c'est parfait. tout va bien. Donc on peut, tu es le bienvenu à Cannes, tu fais déjà tes montages à Cannes, donc finalement, je suis à moitié. Tu es déjà dans la famille. Je suis à moitié parisien, à moitié cannois, à moitié africain, à moitié Saint-Onget. Ça fait 4 moitiés, ça commence à faire beaucoup. Tu as les meilleurs des moitiés. Voilà. Donc ça prouve effectivement que cette diversité et que finalement d'autres cherchent et n'ont pas encore rencontré. Toi, tu l'as déjà fait. Mais c'est bien la diversité qui crée la richesse. Hein. Exactement, tout à fait. En tout cas, on vit tes films et on a beaucoup de plaisir justement de revoir ces images. Cet aspect solidaire, on a senti, tu l'as dit au début, la solidarité est une grande importance pour toi. C'est l'avenir. Moi, je fais les films qui m'appellent, c'est-à-dire que je ne ferai pas n'importe quel film, je fais des films que j'ai envie de faire. Les sujets me viennent et quand ils me plaisent, ils m'intéressent, je les fais. Bien sûr que la solidarité, pour moi, c'est pas dans mes films, c'est ma vie. C'est un mode de vie. Un mode de vie politique, citoyen, professionnel évidemment aussi et relationnel. Oui, bien sûr. Je ne crois pas je vois pas ce qu'on peut faire sans la solidarité. Et quand je vais en Afrique, je crois que je prends des leçons de solidarité à chaque fois, vraiment. En tout cas, belle action de survie. Tes actions aussi. Donc je crois que c'est une démarche. Chacun fait un peu, voilà quoi. Moi je fais, j'ai envie de faire ça. Je trouve que ça vaut le coup de faire ça. Et quand je peux montrer mes films, je les montre. Je les montre pas mal. Hein. C'est-à-dire que quand je dis Africascope, il a été je crois qu'il a connu entre 150 et 180 projections publiques, rien qu'en France. Ce film-là, qui n'est pas un film sur l'Afrique, mais qui est un film sur l'agriculture ici en France. L'assiette sale, ouais, sûr. Mais qui parle aussi de la manière dont sont exploités les saisonniers marocains ou tunisiens. Donc c'est encore un peu d'Afrique. Qui viennent en France. Et ce film-là a été montré plus de 250 fois dans des projections publiques. Donc voilà, moi j'accompagne mon film, je le pousse, ils vont dans les festivals. Les festivals aident évidemment les films à se faire connaître et à circuler après. Donc c'est pour ça que moi je suis très très intéressé quand mes films vont dans des festivals, parce que c'est là qu'on rencontre les gens, c'est là qu'on parle, c'est là que les gens disent « Ah bah tiens, ton film il est bien, on va le regarder, on va l'emmener, on va le montrer ». Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Après, c'est du bouche à oreille, c'est des réseaux, etc. En tout cas, merci beaucoup, Denis, parce que ça nous a permis aussi de faire une première à Kwabambo, hein, donc, voilà. Qui est sur la rue Mimon. Hein. Bah ouais, moi je suis ravi. Donc un endroit où il fait bon vivre aussi. Voilà. On retrouve l'Afrique, la Côte d'Ivoire, je crois que je reviendrai, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, enfin bref. Et c'est l'heure de passer à table. Ben voilà. Parce que c'est quand même un restaurant ici. Ben en tout cas, on te retrouve du 24 au 28 avril 2012 dans le cadre du Festival international. Impeccable. En tout cas, Denis, merci beaucoup. Beaucoup de plaisir de vie et surtout à très bientôt. Au revoir. Merci. Ça va? Ah ben on se lève, c'est fini.